Merci pour ces messages, merci pour ces encouragements, pour l'équipe également qui fait cette émission tous les jours. Merci pour ce vidéo répondeur signé Sacha Elbaz. Allez, on va ouvrir le premier sujet d'actualité dans cette émission, un premier sujet sérieux puisqu'il concerne Éric Zemmour. Hier, Éric Zemmour était invité de Pascal Praud sur CNews et le chanteur Kali a quitté l'émission estimant qu'il ne devait pas parler, qu'il ne devait pas dialoguer avec Éric Zemmour. Pour en parler, Fatima Benomar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association féministe Les Effrontés. Et puis, en face de vous, Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro et patron de Figaro Vox pour bien situer qui vous êtes et ce que vous faites. On va commencer par regarder ce petit extrait. Tout d'abord, c'est Kali, hier, donc, qui refuse de dialoguer avec Éric Zemmour. Et nous, on va se demander s'il faut continuer ou pas à inviter Éric Zemmour sur les plateaux télé. J'entends votre repenti et... C'est pas un repentir, c'est un... Est-ce que vous pouvez donc en direct présenter vos excuses à Youssoufa et à tous les rappeurs que vous avez à ce moment-là humiliés, que non, vous avez agressés? Non, je présente pas des excuses à un type qui dit qu'il faut me tuer. Donc il y a des limites à tout, si vous voulez. Et à tous les rappeurs que vous avez... qui sont nuls. Je maintiens. Pardon? Je maintiens que c'est un sousard et je maintiens que c'est nul. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix, j'ai le droit de dire que c'est nul. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi je veux quelque chose. Monsieur a eu le droit de parole... Mais asseyez-vous, vous n'avez plus les micros. Non, asseyez-vous. Attendez, asseyez-vous. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Asseyez-vous. Ah oui? A donné la parole à ce monsieur. Ouais, asseyez-vous et parlez dans le micro. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Ce monsieur a provoqué, a présenté la haine, a dit des mots terribles qui ont fait du mal à des gens. Vous en parlez encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on lui laisse la parole. Moi, voilà, j'ai sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Moi, je veux pas être avec ce monsieur sur le plateau. Voilà, je suis désolé. Merci. Du coup, je peux prendre son temps de parole. Voilà. Oui. Allez-y, ce sera plus intelligent. Je veux pas être le complice. Mais pourquoi vous êtes le complice? Pardonnez-moi. Encore la parole à ce monsieur. Mais pardonnez-moi. Mais on peut. Alors ça c'est extra. Mais juste, vous avez souligné la... Voilà, vous l'avez vu, donc il a quitté le plateau. On pose la question très clairement, directement. Je commence par vous, Alexandre. Est-ce qu'il faut continuer à inviter Éric Zemmour sur les plateaux? Aujourd'hui, cet homme n'est plus fréquentable parce qu'il a été condamné plusieurs fois. Non, mais déjà une réaction quand même à Calimero, parce que c'est un peu ça. Le pauvre chéri, Éric Zemmour a mal parlé aux rappeurs. Bon, c'est marrant que les propos ultra violents, souvent racistes, sexistes des rappeurs ne choquent pas Cali. Alors moi, je pense que je suis pour la liberté d'expression. Je pense que les rappeurs ont le droit de s'exprimer, mais c'est ce deux poids deux mesures qui me surprend un peu. Ensuite, il est invité à une émission de débat. Il est au courant que Éric Zemmour vient, donc je sais pas pourquoi il s'en va. Donc on a eu Yann Moix qui a joué Zola au début de la semaine, et là où on a Kali qui effectivement se prend pour Jean Moulin, qui résiste courageusement dans une émission de télévision. Je pense qu'il aurait été plus intéressant qu'il ait des arguments, qu'il les développe et qu'il contredise Éric Zemmour. Ça s'appelle la démocratie. Mais ça veut dire qu'il a sa place, Éric Zemmour, sur les plateaux Bien de télé? Bien sûr, on est en démocratie. Il représente quelque chose. Éric Zemmour, son livre a été un phénomène de société, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses propos. Un certain nombre de personnes se reconnaissent dans ce qu'il dit, et je pense que c'est utile d'une certaine manière. Il canalise une forme de colère des classes populaires qui se sentent pas forcément justement représentées sur les plateaux où il y a souvent une uniformité de discours. Fatima Benomar, est-ce que vous pensez que Éric Zemmour a sa place aujourd'hui sur les plateaux télé? Alors, juste d'abord, il faut quand même préciser que tous les rappeurs ne font pas des textes racistes et sexistes. Il y a même des rappeuses féministes qui s'expriment, donc non, mais ça c'est clair, c'était l'avis de Zemmour. Hein. Oui, non, mais c'est juste parce que là on a dit les rappeurs. Ouais, bref. Moi, je ne suis pas du tout pour une interdiction d'Éric Zemmour sur les plateaux. Ce qui m'agace par ailleurs, c'est que ces gens qui sont de cette sensibilité-là, que ce soit Éric Zemmour, Finkielkraut, Elisabeth Lévy, qui disent que on ne peut plus rien dire, en vérité sont hyper surreprésentés, sans mauvais jeu de mots, ils sont partout, et cette expression ne cesse d'être exprimée finalement. Moi, on les entend trop, c'est ce que vous dites. On les entend beaucoup, on les entend pas, mais on les entend trop. Et on euphémise le contenu, parce que là, on a fait une espèce de... L'extrait que vous avez choisi, c'est celui sur le rap. Le départ. Pour moi, c'est pas le plus grand. Non, mais c'était le départ, parce qu'on parlait du départ voilà. De Kali, en fait. En vérité, pendant toute cette émission que vous avez regardée, a été tout le temps exprimé, même pas le sous-entendu, il a été explicité que la majorité des musulmans en France ne respectent pas la loi républicaine et pensent que le Coran serait supérieur. Sur la base de quelle recherche, on ne sait pas, de quelle enquête, on ne sait pas, et que je pense que c'est important à chaque fois de préciser pourquoi Éric Zemmour a été condamné. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises hier sur le plateau, il a dit « Les musulmans, qu'ils le disent ou non, pensent que les djihadistes
sont des bons musulmans. Et il assène cette réalité. Alors moi, je mise sur l'intelligence des gens. Je pense que beaucoup de gens, pendant les attentats notamment dramatiques qui ont eu lieu, ont vu leurs amis, leurs collègues musulmans de confession, de croyance ou de culture musulmane exprimer leur dégoût, leur colère, faire des « je suis Charlie ». Et c'est important justement. Je remercie Pascal Praud qui a plusieurs fois précisé qu'on ne peut pas admettre une telle généralisation parce que c'est déshumanisant. Ça veut dire que les Français qui se baladent dans la rue et qui rencontrent un musulman se disent s'ils croient Éric Zemmour, s'ils adhèrent à sa pensée, ça veut dire qu'ils pensent qu'un djihadiste est un bon musulman. Un djihadiste commet des actes cruels. C'est le principe du débat. En fait, vous êtes opposé à quelqu'un qui dit des choses que vous n'acceptez pas, qui sont condamnables. Donc ça, c'est la justice de faire. Mais c'est ça le débat. Donc qui viennent sur les plateaux en parler. C'est pour ça que je pense que c'est important de toujours avoir certaines règles éthiques par rapport à l'équilibre du débat. Bon, là, Kali nous a quittés, ça va, on était 3 contre 3. Mais je pense que si on voit le temps de parole, ils ont beaucoup plus parlé que nous. Et moi et Clément, désolé, je me souviens plus de son nom de famille, était un peu en défensive. On arrivait à grappiller quelques secondes. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ouais, c'est ça. Mais Alexandre, on les entend trop, en fait. En gros, c'est ce que vous dites pour résumer. Ils sont surreprésentés. On les et entend à chaque fois, on ne reprécise pas la gravité de leurs paroles parce que c'est grave de dire tous les musulmans, qu'ils le disent ou non. Ça veut dire que s'ils le disent pas, c'est qu'en vérité, c'est quand même dans leur tête. J'ai bien compris. Ils pensent que les djihadistes sont des musulmans. Si j'ai bien compris, vous mettez Éric Zemmour et Elisabeth Lévy dans le même sac. C'est la même chose parce que vous les avez cités tous les deux. C'est plus ou moins une même tendance. Pour moi, il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais dit des choses aussi graves. Que je sache. Ouais. Ensuite, je pense que le débat est quand même un peu plus complexe que ça. C'est un des problèmes de la judiciarisation du débat public, c'est qu'effectivement, une phrase ou dans un débat, on est obligé de simplifier est prétexte pour attaquer les gens en justice. Bon, Éric Zemmour a écrit des livres, on peut discuter son constat, mais c'est un peu plus compliqué que ce que vous venez d'exprimer. Et ensuite, vous parliez d'études, il y a malheureusement des études, je peux citer celle de l'Institut Montaigne faite par Hakim El-Karoui, qui montre qu'il y a malheureusement une tendance à la radicalisation, notamment chez une partie des jeunes musulmans. Donc c'est un vrai débat sérieux, je pense qu'il est plus sain de l'aborder et de discuter avec des arguments que de disqualifier et de diaboliser l'adversaire. On a diabolisé le Front National pendant des années. Il était au second tour lors des dernières élections. Donc je pense que même en termes d'efficacité, c'est pas forcément la meilleure façon de penser le débat. Vous voyez comment vous inversez. La diabolisation, c'est de dire les musulmans pensent que les djihadistes sont des bons musulmans. Et c'est ce qu'il a dit. Il a été condamné pour ça. Et il l'a même pas démenti. Vous avez vu l'émission Comme moi. Il a dit, mais oui, je le pense. Je dis les musulmans. Vecchio, c'est en disant on les voit trop, c'est une façon de diaboliser. En disant on voit trop les Éric Zemmour et les gens qui pensent comme lui. C'est ça ce que vous voulez dire. Moi, hein, c'est une façon il y a un grand amalgame. Elle a cité Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut. C'est des gens qui ont quand même des nuances, qui pensent pas exactement pareil. Et donc là, je crois qu'il y a une forme d'essentialisation aussi de votre part, de vos adversaires. Amalgame, essentialisation. Ce sont exactement les thèses d'Éric Zemmour et c'est ce qu'il explicite. Vous voyez bien que vous retournez ça parce que vous voulez pas voir dans son discours. Pourtant, on peut pas dire que lui, il fait pas de circonvolution. L'essentialisation, il l'exprime. L'amalgame, je suis désolée, vous avez bien des amis de confession musulmane et vous les avez pas vus exprimer. Moi, toute ma famille est musulmane, j'en ai pas vu un qui n'est pas le soir des attentats de novembre 2015 exprimer son horreur. En fait, il fait une généralisation d'une minorité. Ce qu'on dit, on n'est pas en train de défendre, je pense, le discours d'Éric Zemmour. La question, c'est de savoir est-ce qu'il peut l'exprimer ou pas. C'est ça la question, parce que il s'agit pas de dire Éric Zemmour a raison, loin de là. Il s'agit juste de dire qu'ils viennent sur les plateaux d'exprimer et qu'on débatte. Parce que si vous reprenez un exemple, par exemple, le deuxième tour de l'élection présidentielle, pourquoi Marine Le Pen s'est vautrée? Parce qu'on l'a laissé parler, parce qu'elle était face à Macron. S'il n'y avait pas eu de débat, si ça se trouve, elle aurait été beaucoup plus forte. Là, elle vient sur un plateau, elle est mauvaise et elle se fait exploser totalement par Emmanuel Macron. Donc donnons la parole et débattons, non? Et vous parlez comme si Éric Zemmour était censuré. Hier en plateau, il a dit qu'il était venu un petit peu en retard parce qu'il était sur RTL le matin. Donc on est encore en train de dire que c'est comme si c'était un infréquentable. Alors il a été renvoyé d'un certain nombre de médias, y compris pour la dernière affaire. Je rappelle qu'il a quand même été pour le coup blanchi, il faut le rappeler, et qu'il l'a payé professionnellement pour une faute qu'apparemment il n'a pas commise. Donc il faut aussi remettre de la nuance dans tout ça. Après, on pourrait pas discuter longuement des thèses d'Éric Zemmour. Oui, parce que c'est pas le débat, en fait. Je pense que c'est pas le débat. Moi, je pense que c'est plus complexe que ce que vous exprimez, mais là, c'est pas le débat. C'est le débat, c'est est-ce que dans une démocratie, quelqu'un qui représente quelque chose
vous a êtes le droit plus ou non zémouriste que Zemmour, elle vous dit. Parce que très franchement, lui, il prend pas les pincettes que vous êtes en Alors, train de on prendre. va l'écouter, justement. On va l'écouter. Il s'est adressé à vous, à un moment dans l'émission hier, et il a dit que pour l'assimilation, je crois que c'est le mot qu'il a employé, c'est ça, vous devriez vous appeler Françoise et pas Fatima, puisque c'est votre prénom. Françoise ou Martine, a-t-il dit. Regardez cet extrait. Mais Fatima Benomar, par exemple, elle est parfaitement assimilée. Attends, vous permettez. Elle est sur ce. Vous permettez. Oui, d'ailleurs, vous permettez que je vous permettez que Je sais même pas ce que ça veut dire, Oui. assimiler. Moi, je vais vous dire ce que ça signifie assimiler. Déjà, l'assimilation, ça veut dire que vous ne prénommez pas Fatima. Vous vous prénommez Françoise ou Martine, ou vous prenez un prénom, ce qu'on appelait du calendrier. Donc je suis pas assimilée, laissez-moi finir. Je vous ai laissé tous parler. Pardon. C'était la loi depuis Bonaparte jusqu'à 1993. C'est ce qu'on appelait, votre prénom, c'est un prénom que l'administration appelait jadis un prénom coranique. Donc déjà, dans votre prénom, vous montrez une différence avec le reste de la population française et avec l'histoire de la France qui est liée à la christianisation. Éric Zemmour. Lisa Rajot s'appelle Bichente. C'est une erreur. Excusez-moi, c'est une erreur. Lisa Rajot s'appelle Bichente. Les préfets d'avant ne l'auraient pas autorisé. Et en Corse, c'est une erreur. C'est un retour. Non, oui. Ça ne concerne pas que la société. Par ailleurs, Omar, si. Non, mais alors moi je vais vous dire, Omar, c'est un prénom musulman. Eric. Et alors. Sur l'affaire des prénoms, Eric. Sur l'affaire des prénoms. Non, attends, juste une petite parenthèse. Sur l'affaire des prénoms, c'est un retour de beaucoup de personnes qui cherchent chez leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, des racines. C'est faux. Des C'est racines. pas leurs arrière-grands-parents. Leurs arrière-grands-parents, ils avaient des prénoms français. C'était imposé par le préfet. Mais c'est vrai dans toutes les régions. Oui. Aujourd'hui. Oui. Mais alors, est-ce que j'ai dit Certains cherchent un prénom breton. sont refusés alors. Voilà. Donc je ferme juste la parenthèse. Ce n'est pas que la communauté musulmane. Je sais. C'est tout ce que je dis. C'est toujours une question de nombre. Voilà, les propos sont très durs quand même. Alexandre Devecchio, comment vous réagissez quand vous entendez ça sur un plateau télé? On peut laisser dire ça sur un plateau télé? Vous devez changer de nom, vous appelez Françoise ou Martine? Non, et pas Fatima. C'est pas ma manière de m'exprimer. Il a une forme de brutalité quand il assène ses propos, mais c'est aussi un style. Et moi, je fréquente les cafés et les gens parlent comme ça. Je pense que on est à la télé, on est pas au café. Ça ne les choque pas. Après, il y a un vrai débat derrière tout ça. C'est pour ça que je dis que les choses sont complexes. Il y a deux visions qui s'affrontent en réalité, une vision multiculturaliste favorable au droit à la différence, où chaque individu arrive en France avec sa propre culture et finalement la France serait un patchwork de cultures, et une autre effectivement plus assimilationniste, où il y a un modèle préexistant et où le nouveau venu peut... Oui, mais là on est dans la théorie. La question c'est faut-il... Vous avez réagi comment vous, Fatima, en entendant ça? Déjà, c'est un débat qui réduit les personnes à un avatar qui serait leur prénom. Évidemment, je suis quelqu'un de complexe par mon parcours, par mes lectures, par mes différentes références. Je ne prendrai pas Napoléon comme référence par rapport aux droits des femmes, évidemment, puisqu'il a asservi de fait dans le rapport entre l'époux et l'épouse en donnant le sceau à une autorité maritale de l'homme sur la femme. Mais vous vous sentez insulté quand on vous dit il ne faut pas vous appeler Fatima, mais vous appelez Françoise? C'est-à-dire qu'on ne sait même pas par quelle boule prendre. Je ne vais pas t'appeler ma mère et lui dire pourquoi vous m'avez appelé Fatima, c'est n'importe quoi. Je pense que quand on défend la liberté, on ne peut pas à la fois dire on peut tout dire en France. Il a rappelé que pour lui, il était pour supprimer les lois sur la discrimination raciale et dire qu'un employeur peut parfaitement assumer de ne pas employer quelqu'un qui est arabe ou noir, et à côté dire par contre les noms, on va supprimer toute liberté et on va se référer à un seul calendrier. Mais personnellement, comment vous le ressentez quand on vous dit appelez-vous Françoise et pas Fatima? Vous vous sentez vexé, vous vous sentez insulté, Je trouve ça réducteur. Il se trouve que Éric Zemmour n'a pas beaucoup de mon estime, donc pour moi, je m'adresse aux milliers de personnes qui nous écoutent et pas à lui et à ses propres névroses. Et je trouve ça extrêmement réducteur. Je pense que voilà, si je devais donner un prénom à ma fille ou à mon fils, ce sera des références de ce que j'aime, ou bien des contes, ou bien des personnages qui ont préexisté, de différentes cultures. Mais vous vous dites que pour l'assimilation, votre fils ou votre fille, vous lui donnerez un prénom du calendrier? Non, et je ne crois pas en ce concept d'assimilation. Je pense qu'il est parfaitement utopique. Je pense qu'on est des êtres complexes qui ont plusieurs références, qu'on lit beaucoup de livres. Si on a la chance, comme moi, de maîtriser plusieurs langues, on est riche des apports de plusieurs cultures. Ouais, c'est une référence culturelle. Voilà, plus qu'une référence du calendrier. Possible que j'ai plusieurs enfants de noms de différentes cultures. À la réalité. Alexandre, vous qui êtes au calendrier. Ouais, non, mais là on touche effectivement à la réalité du débat. Je disais, il y a deux visions qui s'opposent. Moi, Charles Jean-Marc, votre question de tout à l'heure,
est-ce que vous l'avez pris personnellement? Je trouve qu'on oui. souffre de ça dans le Mais débat non, public. franchement, c'est-à-dire que parce qu'il s'adresse à raisonne, il lui dit, au lieu de vous appeler Fatima, vous devriez vous appeler Françoise, excusez-moi, mais... On raisonne avec des concepts. Éric Zemmour raisonne avec des concepts. Je pense pas qu'il la visait personnellement. Il est dans un débat où il explique que peut-être il est plus facile aujourd'hui de s'assimiler si on s'appelle Françoise que Fatima. Elle devrait s'appeler Françoise plutôt Fatima. Non, je dis pas. Mais vous voyez, vous êtes dans le personnel. Vous êtes dans le personnel. Point d'interrogation. Je pense que les prénoms étrangers ne facilitent pas le parcours d'intégration. Oui. Vous, les personnes qui me connaissent, une fois qu'elles savent que je m'appelle Fatima, c'est grâce à une discussion après de 5 minutes qu'ils sauront qui je suis. Et il est parfaitement possible, si j'ai 2 enfants, d'appeler une Keltoum, parce que j'adore Keltoum, la grande chanteuse égyptienne, et l'autre Olympe, par référence à Olympe de Gouges. Je pense qu'il est dans une vision de l'assimilation parfois excessive, même pour moi. Je nie pas qu'on peut être tout à fait français en s'appelant Fatima, mais laissons-le parler et faisons pas semblant de pas comprendre non plus ce qu'il dit. Et vous, Fatima, pour conclure, vous dites laissons-le parler, mais moins. Je pense qu'il faut le laisser. Il faut rappeler pourquoi il a été condamné. Je pense que c'est important. À chaque fois qu'on l'a sur un plateau. Voilà, incitation à la discrimination raciale et incitation à la haine raciale avec des propos particulièrement choquants. Ce sont les intitulés des 2 choses pour lesquelles il a été relaxé, mais les 2 précédentes affaires. Et faire attention effectivement au temps de parole, parce que je pense que ce n'est pas anodin que les idées, je ne vais pas rappeler à chaque fois, que les idées qu'il laisse distiller et qu'elle lance jette un vrai soupçon et un vrai danger envers des gens de la population musulmane quand des personnes les regardent si elles croient Zemmour en disant qu'elles sont forcément dans l'euphémisation de quelque chose aussi très utile dans le débat français que le djihadisme. Parce que quand on a vu une camionnette défoncer des gens, je peux vous dire que c'est déshumanisant de penser que des gens de confession musulmane pensent que ce sont des bons musulmans. Nous sommes des êtres sensibles comme les autres et humains comme les autres. Et pour nous, quand on voit des spectacles d'horreur, nous en sommes aussi touchés. C'est la grande tirade. Personne ne dit le contraire. Je crois qu'Éric Zemmour a été utile aussi dans le débat parce qu'il y a quand même une forme de déni sur certaines questions. Pardon, mais les attentats que vous avez décrits horribles ont un lien, qu'on le veuille ou non, avec l'islam. C'est ce qu'il dit. Et il y a un certain nombre de vérités qui permettent aussi de faire avancer le débat, qu'il a dit. Et je pense que ça a été utile pour la société. Et ça a permis aussi de mettre un point sur un certain nombre de tabous et de non-dits qu'on voulait pas voir. Pour moi, il y a eu des grands moments d'intégrisme catholique dans l'histoire, et c'est pas pour ça que tous les chrétiens, je vais leur dire, je pense que vous pensez que les croisades étaient légitimes. Je prends les gens dans leur complexité. Et juste, est-ce que je peux faire un petit flash pub par rapport à un événement des effrontés demain? Demain, 6 rue Sorbier, au Café Le Lieu-dit, on reçoit Sandrine Rousseau pour un café féministe pour discuter du sexisme et des violences sexuelles dans les organisations militantes. Eh bien, c'est fait. Merci beaucoup, Fatima Bendomar. Vous pourriez aussi le faire dans l'islam, par exemple. Ça permettrait d'être de sortir de certains tabous, parce qu'il y a certains quartiers où la question du féminisme se pose plus que sur Twitter. Et qui sont des quartiers... Des quartiers, moi, je connais, j'y ai vécu, effectivement. Oui, ça existe, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est minoritaire. La plupart des musulmans en France ne pensent pas que le djihadisme ou quelconque intégrisme soit légitime. Merci beaucoup Fatima Bendomar, cofondatrice de l'association féministe Les Effrontés, d'avoir été avec nous. Merci Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et patron de